Bonsoir chers frères et sœurs, eh bien, nous allons démarrer notre premier enseignement et j'ai à cœur ce soir de vous partager un passage que l'on connaît je pense tous, pratiquement tous, et c'est bien sûr à partir du livre de Genèse au chapitre 12. Et on va parler d'Abraham. Donc c'est un personnage important dans la parole de Dieu et important pour nous puisque la parole déclare que nous sommes par la foi fils d'Abraham. Donc il est important de comprendre en quoi nous sommes ses enfants et quel modèle il est pour nous et en quoi cela doit nous inspirer aujourd'hui. Donc je vous invite à prier avec moi afin que le Seigneur, par son esprit, nous conduise dans toute sa parole et que nous puissions être nourris par lui directement et que cette parole puisse nous fortifier, nous transformer, nous changer, parce que nous voulons changer, nous voulons ressembler à notre Maître et que sa volonté se fasse au travers de nous. Seigneur, nous te remettons ce temps ce soir, que vraiment tu puisses nous conduire dans toute la vérité. Nous te remettons tous les passages que tu vas nous inspirer et Seigneur, que nous puissions obéir à ta parole, que nous puissions nous laisser transformer par ton esprit, car nous voulons te ressembler, Jésus. Bénis tous mes frères et sœurs, tous ceux et celles qui écoutent, quel que soit le pays, quel que soit l'horaire, Seigneur, que cette parole puisse être diffusée abondamment et puisse nourrir tous ceux et celles qui ont soif de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous voulons être nourris par toi et toi seul, et que seule ta volonté et seule ta gloire se manifestent au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre ensemble un passage dans le livre de Genèse, Genèse à partir du chapitre 12, où il est écrit ceci à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abram, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abram partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit premièrement que Dieu parle à Abram, qui n'a jusqu'alors apparemment, d'après ce que nous disent les Écritures, puisqu'on suppose qu'auparavant il n'avait jamais encore entendu la parole de Dieu, mais là il l'entend d'une manière distincte, d'une manière claire, compréhensible, et la chose que lui demande le Seigneur, c'est de quitter son pays, sa patrie et sa famille. Donc il quitte son pays, sa patrie et sa famille. Et il lui demande d'aller dans un pays qu'il ne connaît pas encore, mais que Dieu seul lui montrera par la suite. Donc on voit bien que la première fois qu'il entend cette parole de Dieu, pour lui cette parole, eh bien, c'est synonyme d'exil, d'abandon du passé, d'abandon de choses certainement qu'il aimait, comme sa patrie, sa famille, etc., et d'aller vers l'inconnu. Et vous savez, lorsque Dieu, vous le savez tous, pour ceux qui ont expérimenté une rencontre avec le Seigneur, il y a une joie parce qu'on entend enfin notre Père se révéler à nous, et ça nous met dans la joie, même si dans un premier temps il y a une repentance, il y a le constat aussi que nous sommes pécheurs, qu'on a besoin d'être changés par Dieu, mais Dieu par sa grâce nous amène par son esprit la possibilité de quitter tout ce qui était lié au monde pour aller vers l'inconnu. Et ça, c'est intéressant de voir que lorsque le Seigneur nous donne une promesse, il nous dit d'abord de partir vers un lieu que l'on ne connaît pas. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut absolument qu'on s'appuie sur sa parole et sa parole seulement. N'oubliez pas ce qui est dit dans la parole, la foi vient de ce que l'on entend, Romains 10, 17, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Dieu parle et on y met notre confiance et on obéit. Quand bien même on ne sait pas où c'est, quand bien même on ne sait pas de quelle manière il va nous guider, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que Dieu nous a parlé. C'est seulement lorsque Dieu nous parle qu'on est capable d'y mettre notre foi. Vous savez, il y a des gens qui placent leur foi en disant « ouais, Dieu, c'est Dieu ». Et en fait, très souvent, c'est de la pensée positive. On va dire, par exemple,
voilà, j'ai un bobo, on va dire n'importe quoi, j'ai un bobo à la jambe, et donc on va prier et on va confesser, et on va appeler ça la foi, on va confesser qu'on est guéri, or on a toujours ce bobo. Non, ça c'est pas la foi, ça c'est de la pensée positive, ça ce sont ces choses qui sont presque de l'ordre de la magie, c'est pas la foi. La foi initie un mouvement qu'à partir du moment où on a entendu la voix de Dieu. Si on n'a pas entendu, on ne bouge pas. Et la foi ne consiste pas à faire dire au Seigneur ce que nous avons envie qu'il nous dise. Parce que ça, ce n'est pas la foi. Et ce n'est pas parce que Dieu nous a guéris et qu'il a pris nos maladies à la croix que pour autant, s'il ne nous a pas parlé, il doit se manifester obligatoirement. Il fait ce qu'il veut. Alors là, je parlais de la guérison, mais c'est valable pour plein de choses. C'est valable pour des biens, c'est valable pour des familles, pour un mariage, pour tant de choses. Non, Dieu doit d'abord nous parler. Et vous savez, quand Dieu se révèle à nous, eh bien souvent, faire la volonté de Dieu, c'est faire des choses qui sont la plupart du temps contraires à notre volonté, contraires à ce que notre chair a envie d'entendre. Et c'est là où on reconnaît un véritable enfant de Dieu, c'est qu'il ne cherche pas à accomplir les désirs de son cœur, mais il cherche à accomplir la volonté de Dieu. Quand bien même des fois il peut tomber, il défaille, etc., ça c'est sûr. Mais le chrétien, on sent qu'au plus profond de lui-même, je dirais plutôt le véritable enfant de Dieu, eh bien s'attache aux promesses de Dieu et ne s'attache pas à ce que lui, il a envie de faire. Et donc là, on voit qu'il part avec une personne qui est Lot. Donc Lot fait partie de sa famille, bien évidemment. Est-ce que Lot a entendu la voix de Dieu? Non, c'est Abram. Mais Lot part avec lui. Et on va lire un peu plus loin, à partir du verset 4. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan. Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abram traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abram et dit : C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abram construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel, et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis, Abram continua par étapes en direction du Néguev. Alors, donc, la première parole qu'il entend de Dieu, rappelez-vous, on l'a lu tout à l'heure, au chapitre 12, à partir du verset 3, il dit, verset 2, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Waouh, entendre ça à 75 ans, c'est quand même particulier. Et je ne sais pas comment il a perçu ces choses, mais si moi, à 75 ans, j'entends ça, je me dis, bon, c'est possible que de mon vivant, je puisse expérimenter ça. Dieu est un Dieu de miracles, et c'est pas faux. On voit plus tard dans la parole qu'Abraham, alors qu'il était devenu Abraham, eh bien, il fut père d'un enfant qui s'appelle Isaac, qui est sorti du ventre de sa femme, qui n'était plus en âge d'avoir des enfants. Donc c'est possible, pourquoi pas. Mais plus tard, alors que Abram avance avec son Dieu, la promesse lui est précisée. Et à partir du verset 7, le Seigneur précise, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Vous savez, Dieu peut nous donner des promesses un peu vagues, on ne saisit pas réellement toutes ces choses, et puis au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, il commence à préciser les choses. Et on aperçoit, et c'est en cela qu'Abraham, non seulement parce que c'est un exemple pour nous par rapport à la foi, mais c'est aussi un exemple par rapport à la vision qu'il a de Dieu et des promesses de Dieu. Et vous savez, nous avons reçu des promesses, et ces promesses n'ont rien à voir avec des promesses terrestres. Il est triste de voir qu'un enfant de Dieu puisse s'attacher à des promesses terrestres. Peut-être qu'il nous donne des promesses terrestres, mais ce n'est pas important. Ce qui compte, ce sont les promesses célestes. Et nous avons besoin de comprendre que lorsque Dieu nous parle, c'est pour nous donner les choses du ciel. Abram
a eu une descendance, mais qu'il n'a pas vue, mis à part Isaac, mais il avait reçu des promesses bien plus grandes, que de son sein sortirait une grande nation. Et plus tard, notamment au chapitre 15, la promesse sera renouvelée à nouveau avec encore plus de précision et des choses encore plus grandes, où il compare tout ce qui sortira de son sein aux étoiles, au nombre des étoiles. Et ça, c'est quand même extraordinaire, parce qu'on voit bien que ça dépasse sa propre personne, ça dépasse le fait même qu'il soit encore âgé, qu'il ne peut pas vivre de son vivant des choses comme ça. Et pourtant, Dieu lui donne cette promesse. Et on verra d'ailleurs dans le livre aux Hébreux, au chapitre 11, tous ces hommes et ces femmes qui n'ont pas vu les promesses de Dieu se manifester de leur vivant, mais qui ont espéré. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision particulière. Et on va préciser justement quelle est cette vision que Dieu donne à tout enfant de Dieu. Je dis bien à tout enfant de Dieu. Il est important de connaître la vision de Dieu, la vision céleste. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme promesse céleste? C'est ça qui nous fera vivre ici-bas, c'est ça qui nous fera marcher sans se laisser compromettre avec le monde oui, avec l'argent, avec je ne sais pas quoi. Bref, c'est vraiment lorsqu'on a reçu une vision du ciel et qu'on s'y attache, que cette parole nous vient vraiment de Dieu, qu'on s'y attache, et ça nous détachera de ce monde, et on s'y accrochera jusqu'au bout. Ça, c'est important. Et on voit qu'à un moment donné, dans le pays que Dieu a donné à Abraham, il se passe quelque chose de particulier. Et on voit qu'à partir du verset 10, il y eut une famine dans le pays. C'est étonnant. Dieu nous donne une promesse. Il nous donne un pays. Et il se trouve que dans ce pays, il y a une famine. Et là, on voit que justement, Abraham n'a pas tout de suite capté la vision. Parce qu'au lieu de rester dans le pays de la promesse, il est parti en Égypte alors que ce n'était pas le plan de Dieu. Et parfois, Dieu peut nous amener en Égypte, et ça peut être une protection. Mais là, en l'occurrence, il ne devait pas aller en Égypte. Et d'ailleurs, ça lui a failli coûter la vie, sa vie, ou même mettre sa femme en danger, puisque Pharaon sera séduit par la beauté de sa femme. Et ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui fera que nous serons capables de rester dans un pays que Dieu nous a donné, et là où, malgré tout, il y aura la famine? C'est justement parce que le pays que Dieu nous a donné, un jour, ne sera plus dans la famine. Et ça, c'est important. C'est important parce que parfois, le Seigneur va nous faire passer des moments difficiles. Il va nous amener dans des endroits désertiques, arides, secs. Et parfois même, Dieu parlera avec mesure. Et chaque petite parole, on aura intérêt à la saisir avec l'Esprit de Dieu, parce que ces paroles seront rares. Et pourtant, ce lieu que Dieu nous a donné est un lieu de la promesse. Et qu'est-ce qui fera que nous serons capables de rester dans ce désert, à partir du moment, bien sûr, où il est de Dieu? C'est le fait de réaliser que le pays que Dieu nous a donné, lui, ne sera jamais désertique. Pourquoi? Parce que viendra un temps où ce pays sera abondant. Il coulera du lait et du miel. Ça veut dire que nous devons avoir un regard prophétique sur toutes les situations que nous pouvons traverser alors que nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous devons avoir un regard céleste sur toutes ces choses. Et c'est ce qui fait que, quand bien même les autres vous diront, mais tu vois bien que Dieu t'a promis un pays où il y a de l'abondance, regarde où tu es, c'est lamentable, tu es dans le désert, tu es dans le désarroi. Mais vous savez que le pays que Dieu vous a donné, un jour ne sera plus ainsi. Il en est de même pour cette terre. Il en est de même pour cette patrie que Dieu nous donnera, une patrie céleste, une cité magnifique, mais qui n'a rien à voir avec la Jérusalem d'aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec Paris, avec Moscou, avec New York ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce qui va toucher les gens? Qu'est-ce qui va amener les gens à la foi? Qu'est-ce qui fait que nos enfants tiendront avec le Seigneur? C'est qu'ils verront un papa ou une maman, ils verront un frère ou une sœur, ils verront un voisin ou une voisine qui, malgré les épreuves, s'accrocheront aux promesses de Dieu et diront « Oui, je sais que là où je suis, c'est compliqué.
Mais je sais aussi que Dieu m'a dit que c'est dans ce lieu-là que je dois rester, parce que viendra un temps où toutes ces choses disparaîtront. Parce que le Seigneur m'a montré quelque chose de plus excellent. Et c'est ce que Abraham petit à petit va expérimenter dans sa vie. Vous allez voir qu'au fur et à mesure où son corps, sa chair va vieillir, va dépérir, les promesses de Dieu vont se renouveler et vous allez voir un Abraham qui va être de plus en plus détaché non seulement de lui-même, mais des choses de ce monde. C'est pour ça que l'apôtre Jean nous dit de ne point aimer le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a reçu la visitation de Dieu, lorsqu'on a expérimenté l'amour de Dieu, automatiquement, ça enclenche la vision du ciel, automatiquement, ça nous fait réaliser que nous ne sommes pas des citoyens du monde, mais des citoyens des cieux. Et donc, le monde ne peut pas nous inspirer, nous les enfants de Dieu. Quelque part, nous avons un dégoût du monde en nous. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus d'une nature terrestre et charnelle. Et donc, c'est parce que sans arrêt, on va dans la prière, dans la méditation de la parole, être renouvelé dans cette foi qui est quelque part invisible aux yeux du monde, et bien nous allons pouvoir tenir. Parce que l'Esprit va attester que lorsque Dieu nous a montré cette vision, lorsque Dieu nous a parlé, c'était non seulement lui, mais qu'en plus il va nous donner la capacité de marcher, quand bien même ce pays pour l'instant il est désertique, quand bien même on semble ne pas porter des fruits au niveau d'une œuvre ou je ne sais quoi d'autre. Il faut, si Dieu nous parle, il faut premièrement qu'il nous donne une vision céleste, qu'ensuite nous y marchions dedans, et quand bien même là où nous nous trouvons selon la volonté de Dieu, ça paraît sec et aride, nous devons tenir ferme. Car la foi, c'est la ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À quoi on reconnaît un chrétien qui est ferme ? Au fait que quand bien même tout ce qui paraît, tout ce qui est autour de nous est délabré, on a cette assurance que Dieu nous a promis quelque chose qui nous vient du ciel, qui nous lie au ciel, et peu importe s'il n'y a pas de résultat sur cette terre, nous ne sommes pas là pour être heureux sur cette terre. Un enfant de Dieu ne peut pas être heureux sur cette terre. Un enfant de Dieu ne peut qu'aspirer à rejoindre sa patrie, et sa patrie est au ciel. Et il doit rejoindre son roi, parce que son royaume a un roi, et ce roi, c'est Jésus. Jésus, pour l'instant, n'est pas appelé à régner sur cette terre. Vous savez que c'est l'autre. Un jour, il régnera sur cette terre, mais pour l'instant, il n'en est pas ainsi. Et nous devons comprendre que l'Église, contrairement à Israël, n'est pas destinée à une patrie terrestre. Non, l'Église, dès maintenant, par la nouvelle naissance, parce que nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de nouveau, eh bien nous avons reçu par l'Esprit de Dieu une citoyenneté qui n'a aucun rapport avec la terre et la citoyenneté terrestre. C'est pour ça que, oui, je suis français par exemple, mais je suis surtout enfant du royaume de Christ. Le fait d'être français me donne certains privilèges sur cette terre, mais ne me donne aucun privilège au ciel. Absolument aucun. Rien. Et j'ai envie de dire réciproquement d'ailleurs. Le résultat de ce travail de Dieu dans notre vie nous amène à la séparation de tous ceux qui sont terrestres et même de ceux qui sont enfants de Dieu mais charnels. Parce que le chrétien charnel, lui, est encore tenté par les choses qui sont liées à la terre. Donc plus nous allons recevoir ces choses du ciel, plus nous allons avoir cette capacité à nous détacher du monde et à prendre les bonnes décisions. Et plus Dieu va vous montrer des choses, ou même, supposons, l'ennemi peut même vous montrer des choses, vous serez de moins en moins tenté. Pourquoi ? Parce que sans arrêt, vous serez renouvelé dans une espérance céleste. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. On ira tout à l'heure l'exemple d'Abraham dans Hébreux chapitre 11. Mais on voit combien nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin d'être renouvelés dans cette vision céleste. Et au chapitre 13, il est dit ceci à partir du verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui.
Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Béthel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Vous savez, quand on s'écarte du chemin de Dieu, il est bon de revenir à l'autel, là où Dieu s'est révélé à nous et on a décidé de faire un autel. Et souvent, je dis cela aux frères et sœurs, nous avons besoin de faire des autels dans nos âmes. Quand Dieu ne nous parle pas pendant un moment, quand nous passons des moments difficiles, j'appelle ça l'autel des souvenirs, revenons au jour où Dieu nous a parlé. Déposons ces autels dans nos âmes où on peut se dire, je me souviens que Dieu, même si je vois que du désert autour de moi, même si c'est compliqué, même si les promesses ne se réalisent pas, je dépose un autel dans mon âme parce que je me souviens que ce jour-là, Dieu m'a parlé. Mes amis, Abram était riche, mais regardez comment il était détaché de ses richesses. Abram était riche. Et vous savez que Lot était riche aussi. Et à cause de ses richesses, eh bien, les bergers de Lot et d'Abram se disputaient parce qu'ils étaient trop nombreux et parce que cette profusion de richesses amenait la pagaille. Et c'est là que la séparation d'avec Lot intervient. Et au verset 5, il est dit, Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abram dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Verset 9, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abram n'a pas dit, moi j'ai reçu les promesses de Dieu, j'irai là. Non, il a pris ce risque incroyable de dire, si tu veux aller là, j'irai de l'autre côté. Si tu veux aller là, de l'autre côté, j'irai là également. Peu importe, choisis. Et évidemment, Lot, lui, qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien la différence. On va revenir sur le verset... sur le verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Il ne regarde pas le pays. Il présente le pays devant Lot, mais il ne regarde pas le pays. Pourquoi? Parce qu'il est détaché de cela. Il est également détaché de ses richesses, quand bien même il est riche. Mais regardez Lot, c'est très différent. Au verset 10, il est dit, Lot leva les yeux et vit. Lui, il vit le pays. Et il vit quoi? Regardez. Il vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Il vit une bénédiction terrestre. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Mes amis, Abram a compris la leçon de la famine à Canaan. Il a été en Égypte et c'était comme un jardin de l'Éternel, parce qu'il savait que là, il pouvait trouver de la nourriture. Mais en fait, parce qu'il est sorti de la volonté de Dieu, il a eu que des ennuis. Et il a dû retourner dans un pays que Dieu lui avait donné, mais c'était un pays de la famine. Il a reçu l'enseignement de Dieu, il a compris qu'il devait s'accrocher aux promesses de Dieu, parce que ses richesses étaient toujours là. Il n'avait rien perdu. Pourquoi? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Il était revenu dans la volonté de Dieu. Et donc, quand arrive cet incident, Dieu l'avait déjà préparé à la séparation. Il pouvait déjà avoir un niveau de confiance supérieur. Et là, Lot, lui, était très différent. C'est l'exemple même du chrétien charnel. Pierre dira de lui que Lot était juste, mais charnel, parce qu'il regardait avec ses yeux naturels, avec ses yeux charnels. Et donc là, on voit que Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est.
C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux ». Maintenant, c'est Dieu qui lui dit de lever les yeux. Ce n'est plus la même chose. Lui, il ne lève pas les yeux d'une manière charnelle sur un pays. Non, non, non. Dieu lui dit maintenant, toi qui t'es protégé au niveau des yeux de ta chair, je vais te faire voir quelque chose avec les yeux de la foi. Regardez ça. Lève les yeux. Et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, là, tu le vois, tu y es dedans. Je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Dieu va faire parcourir à Abraham, cette terre, sans qu'elle soit réellement encore la sienne à l'instant même où Dieu lui parle. Ce sera pour après. Ce sera pour plus tard. Mais là, il lui dit de regarder avec les yeux de la foi. Regarde cette terre, un jour, elle sera une nation. Et un jour, elle sera plus qu'une nation, mais un peuple plus nombreux que la poussière de la terre. Vous imaginez, c'est une promesse incroyable. Ça dépasse l'entendement. Lot n'a pas reçu la promesse de Dieu. Il a reçu ce que sa chair désirait, à savoir Sodome et Gomorrhe. Le fruit de la chair amène la corruption, le péché. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dans l'esprit, il n'y a pas de résultat. Un enfant de Dieu n'est pas là pour obtenir des résultats. Ça, c'est le royaume de la chair. Bien sûr que nous devons faire des choses, mais il est dit dans sa parole que Dieu a préparé des œuvres bonnes d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que Dieu nous demande d'avancer et il met la provision pour que ces choses se manifestent. Mais nous ne cherchons pas, nous ne sommes pas dans le royaume du résultat et de la performance. Ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Si vous voulez voir quelqu'un qui n'est pas performant, regardez à Abraham. Abraham, c'est tout le contraire. Vieux, incapable de lui-même d'engendrer un enfant, sa femme stérile, etc., etc. Tout le contraire de ce que l'on peut prêcher aujourd'hui, la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que ce royaume-là, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, nous dit la parole de Dieu, mais la justice et la paix. Waouh! Le fruit de l'esprit, ce sont des choses qui ne sont pas liées à des résultats. C'est une expression de ce Dieu qui est en nous. Nous manifestons, un pommier manifeste une pomme. À un moment donné, en son temps, il va manifester la pomme. Eh bien, l'enfant de Dieu va manifester les fruits de l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'en lui, il y a quelque chose de plus important que lui-même, à savoir Dieu. Et donc, ce Dieu-là doit croître en nous, doit s'épanouir en nous, doit manifester les fruits au travers de notre mort à nous-mêmes, mais au travers de notre vie en Jésus-Christ. Et donc là, on voit qu'il y a une séparation. Et plus tard, on verra au chapitre 14 que Abraham agira comme un libérateur auprès de Lot. Et je voudrais qu'on lise un passage, je trouve, qui résume assez bien notre vie et le danger que nous pouvons encourir parfois en tant qu'enfants de Dieu. On va prendre donc au chapitre 14 et on va aller plus vite parce que là on voit qu'il y a donc des rois qui vont se liguer contre le roi de Sodome et Gomorre. Ils vont prendre les habitants en otage, y compris Lot, bien sûr, et toute sa famille. Et donc, Abraham est averti et il vient avec sa famille libérer Lot. Et bien sûr,
il va libérer aussi le roi de Sodome. Et regardez ce qu'il dit au verset 10. La vallée, donc Genèse chapitre 14, verset 10. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et de toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abram, afin de s'en aller, et qu'il habitait, c'est qu'il habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abram l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré l'Amoréen, un frère d'Escol et d'Aner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Dès qu'Abram apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Lorsqu'Abram revint de sa victoire sur Kédor Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram en disant « Qu'Abram soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abram lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abram « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abram répondit au roi de Sodome, « Je le jure la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abram. Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. » Waouh! Alors là, vous avez quelque chose d'incroyable. Vous avez une scène qui est, à mon avis, néo-testamentaire avant l'heure, si je peux m'exprimer ainsi, et on a une vision que, à mon avis, on n'a jamais vue ailleurs, en tout cas dans l'Ancienne Alliance. C'est quelque chose de très fort. Vous avez un homme qui commence à expérimenter le détachement de lui-même et de la terre. Il commence à voir s'expérimenter les promesses de Dieu. Il s'accroche aux promesses de Dieu, quand bien même il ne voit rien vraiment de visible. Mais cela produit un fruit en lui, à savoir le détachement des choses. Il commence à se séparer. Il propose à Lot de prendre ce qu'il veut. Et bien sûr, Lot, d'un point de vue charnel, pense avoir pris le meilleur. Mais en réalité, c'est Abram qui, en laissant Lot faire ce choix-là, a reçu la meilleure part. Et là, on voit que également Lot devient esclave, prisonnier, du roi de Sodome, et Abram agit encore en libérateur. Et là, vous avez une scène qui est très surprenante. Vous avez d'une part le roi de Sodome qui, en remerciement pour l'avoir libéré, lui dit « écoute, moi je te propose une chose, donne-moi les hommes, donne-moi ceux que tu as libérés et qui étaient avec moi, et je te donnerai les richesses. » Et en même temps, vous avez un personnage qui débarque de nulle part, qu'on nomme Melchizedek, et qui vient à sa rencontre. Il est dit de lui qu'il est roi de Salem, donc roi de paix, qu'il apporte le pain et le vin. Et il est dit qu'il est prêtre du Dieu Très-Haut. Et cet homme, ce roi, fait quelque chose de surprenant, il bénit Abram. Donc vous avez une situation où vous avez d'un côté le roi de Sodome et d'un autre côté Melchizedek. Et là, vous avez une scène prophétique extraordinaire. Parce que là, vous avez quelque part le roi de Sodome, qui est un type de Satan dans cette scène qu'on peut observer. Et ce roi, inspiré par le malin, va proposer à Abram de lui donner les âmes, et en retour, il lui donnera l'argent. Et moi, ça me fait penser à la doctrine de la prospérité, par exemple, où on prêche
un Dieu qui nous bénit d'une manière terrestre, les gens sont captifs de cette fausse doctrine et en plus, donc ils sont quelque part liés à l'ennemi parce que c'est un message qui ne vient pas du ciel. Et en même temps, ils donnent de l'argent à ceux qui prêchent ce message. En d'autres termes, ils se mettent sous le joug de l'ennemi. Et en même temps, vous avez, on sait que c'est un type de Christ, Melchizedek, vous avez ce Melchizedek qui partage le pain et le vin et qui bénit Abraham. On sait que le pain et le vin nous parlent de la croix d'une manière prophétique. Et donc, Abraham est face à un choix qui est extraordinaire. Le choix est le suivant. Soit tu donnes les âmes et en retour je te donne encore plus de richesses, mais tu donnes les âmes au roi de Sodome. Sous-entendu, tu donnes les âmes à Satan et Satan te bénit matériellement. Soit tu regardes à Melchizedek à la croix. Et à la croix, c'est quoi? À l'abandon encore de toi, au sacrifice, à la mort à soi. Et Abraham a choisi d'être béni par Melchizedek et il n'a pas voulu prendre l'argent du roi de Sodome. Malheureusement, l'Église d'aujourd'hui, pas toute l'Église bien heureusement, mais beaucoup d'églises sont tombées dans ce piège. On prêche la prospérité et on fait le jeu de l'ennemi, au lieu de prêcher le véritable message de la croix, parce que le message de la croix nous détache de cette terre, nous libère de nos péchés, nous libère de nous-mêmes. Jésus dira dans Luc chapitre 9, verset 21, « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » C'est d'abord le renoncement à soi, à sa volonté propre, à son ego. Paul dira « Je crucifie ma chair avec ses passions et ses désirs. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus l'ego qui vit, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et ensuite qu'il me suive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre un ressuscité sans être soi-même mort et ensuite ressuscité. Et seuls les ressuscités peuvent recevoir les visions du ciel. Parce que les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit, nous dit Paul dans l'Épître aux Galates. Afin, nous précise-t-il, que nous ne fassions pas ce que nous voulons. La vie chrétienne ne consiste pas à avoir une vie confortable ou d'espérer avoir le bonheur sur cette terre. Le chrétien ne peut pas être l'enfant de Dieu, j'ai envie de dire, ne peut pas être heureux sur cette terre parce que ce n'est pas son élément naturel, spirituellement parlant. C'est comme si vous demandiez à un poisson de vivre à l'air libre, ce n'est pas possible. Or, notamment dans les pays riches dans lesquels nous sommes, on a l'impression que les enfants de Dieu sont heureux d'être sur la terre. Mais il ne doit pas en être ainsi. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, et parce qu'il est plus fort, son enseignement sur le royaume, son enseignement, parce que l'Esprit nous enseigne, nous dit la parole, eh bien toutes ces choses nous détachent de ce monde. Et ce qui fait qu'en nous, il y a un profond dégoût de notre chair, bien entendu, mais aussi des choses de ce monde. Et donc là, on voit un très bel exemple, parce que nous-mêmes, nous serons tous un jour devant ce défi. Peut-être qu'un jour, le roi de Sodome va se lever dans notre vie, d'une certaine manière. Je ne sais pas de quelle manière, mais il va se lever et va nous proposer des choses. Regardez comment Jésus a été tenté dans le désert. Satan lui a proposé les royaumes de ce monde qui lui appartenaient, et Jésus n'a pas remis en question le fait que ce monde-là appartenait à Satan. Mais il a répondu dans Matthieu 4,4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je dis souvent à mes enfants, vous savez, nous devons avoir une dignité en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes dignes. Pas de la fierté charnelle, la dignité qui consiste à ne pas se laisser happer par le monde. Le détachement nous rend de la dignité. Le détachement nous rend beau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus noble que quelqu'un qui accepte l'opprobre de Christ et qui est détaché du monde. La grâce, en grec, veut dire également beauté ou excellence. Et quand Jésus a marché sur cette terre, il a marché avec une beauté extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'était les pas d'un homme détaché du monde. C'est pour ça qu'il pouvait marcher sur les eaux. C'est parce qu'il pouvait marcher sur les circonstances. Le monde, il n'était pas lié à l'attraction terrestre.
parce qu'il était Dieu. Bien sûr, c'était en tant qu'homme qu'il était sur cette terre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il était complètement détaché de la terre. Et ça, c'est quelque chose que nous devons réaliser. Et ce qui est beau, c'est qu'après cette épreuve que Abraham a subie, on voit que dans Genèse chapitre 15, il reçoit la promesse encore plus forte et plus précise que précédemment. Regardez ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Une récompense par rapport à quoi? Par rapport à ça. La récompense par rapport, non pas aux œuvres, par rapport à la foi. Parce qu'il ne s'est pas laissé séduire par les choses de ce monde. Et voilà là où nous pouvons défaillir si souvent. Restons attachés aux promesses célestes de Dieu. Qu'est-ce que nous avons vu lors de notre conversion? Vu dans le sens vue spirituelle, bien évidemment. Qu'est-ce que nous avons vu? En quoi ou en qui avons-nous mis notre foi? Quelle est notre espérance? Une espérance terrestre ne peut que se détruire à un moment donné. Mais une espérance... Vous savez, Titus, quand il a voulu détruire Jérusalem, il était tellement impressionné par le courage des Juifs. Il disait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre un peuple qui n'a pas peur de mourir? Mais nous, c'est encore plus fort puisqu'on est déjà mort en Christ. Donc, qu'est-ce que vous voulez que le diable nous fasse? On est mort. Donc, ça nous rend encore plus fort. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si nous sommes morts en Christ, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Donc, nous avons reçu une nouvelle nature qui n'est plus liée à la terre, quand bien même nous avons encore un corps terrestre. On le lira plus tard. Nous aspirons à la résurrection. Nous aspirons, à la résurrection des corps, bien évidemment. Mais déjà, nous sommes nés de nouveau en esprit, par l'Esprit de Dieu. Et là, on va continuer. Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Et oui, parce que sans héritier direct, eh bien, c'était son serviteur qui était à ses côtés, qui gérait l'intendance de toutes ses richesses, qui devenait forcément l'héritier. Mais non, c'est pas ce que Dieu avait prévu. Abraham précise au verset 3, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Waouh! Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Bah oui, parce que c'est pas évident. Hein. L'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré avec une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Camdoniens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Mes amis,
Il y aurait autant de choses à dire, il y a tellement de symboles là-dedans, mais bon, c'est pas le sujet ce soir. Lorsque, à l'époque d'Abraham, on s'engageait dans une promesse, on coupait les animaux en deux, et celui qui s'engageait dans cette promesse devait passer au milieu, montrant ainsi que, voilà, il assumait ce qu'il était en train de dire, et que oui, il accomplirait sa promesse. Donc là, Abraham comprenait très bien ce que Dieu était en train de faire. Il lui demande de séparer les animaux en deux, et c'est Dieu lui-même qui passe au milieu, montrant ainsi à Abraham que c'est lui qui s'engage dans cette promesse. Vous remarquerez que Abraham n'a rien à faire dans l'histoire, dans le sens où il n'a rien à faire. C'est Dieu qui fait tout. Il lui promet des choses, il lui dit exactement ce qui va se passer dans l'avenir, et c'est ce qui s'accomplit, et c'est ce qui va se manifester plus tard. Le peuple juif sera esclave pendant 400 ans en Égypte, etc., etc. Donc on voit bien que Abraham n'est que spectateur, mais il eut foi, et cela lui fut imputé à justice. Je voudrais aussi préciser également que après ce qu'il s'est passé avec le roi de Sodome et la libération de Lot et la vision de Melchizedek, Dieu lui dit qu'il lui fit cette récompense. D'accord? Et cette récompense, c'est bien sûr cette merveilleuse promesse qui devient de plus en plus précise. Vous remarquerez que cette promesse se précise au fur et à mesure. Et là, il est parlé des étoiles. Là, il est parlé de nous qui sommes ces étoiles. Regardez, il a cru. Comme récompense, eh bien, il y aura même le fruit visible de sa foi, c'est-à-dire la naissance d'Isaac. Mais non seulement il verra son fils naître, mais il voit déjà les étoiles. Et Dieu, au travers de chaque étoile, il est en train de montrer à Abraham, Ludovic, Sophie, Hervé, Jean, je ne sais pas qui, voilà, toutes ces personnes. Alors évidemment, il ne pouvait pas le saisir totalement en esprit, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tu es cette étoile qu'Abraham a vue. Et que parce qu'il a eu cette foi, eh bien cette étoile s'est manifestée au travers de millions et de millions et de millions de personnes qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. C'est magnifique. Mes amis, on ne peut pas se vanter d'avoir fait quelque chose. Dieu s'est révélé et nous avons cru. Point barre. L'histoire commence et s'arrête à la foi. Le juste vivra par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, selon Éphésiens 2. Donc, cela nous donne la capacité d'être spectateurs et de contempler les merveilles de Dieu. Bien sûr, nous devons rentrer dans les promesses de Dieu. Bien sûr, à quoi on reconnaît quelqu'un qui a mis sa foi en Dieu, c'est le fait qu'il manifeste sa foi de manière visible, hein, dans sa pratique, dans son quotidien, bien évidemment. Mais tout commence par Dieu et tout finit par Dieu. Et c'est par la force de l'Esprit de Dieu que nous pouvons accomplir les choses, parce que nous ne pouvons rien faire, j'insiste bien, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, ce n'est pas possible.